Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc aujourd'hui c'est un projet de carte avec des dimensions plutôt grandes que je vous propose donc de réaliser. Mais vous verrez que vous pourrez adapter ce type de carte à n'importe quel format. Moi j'ai choisi d'utiliser un grand modèle de carte tout simplement parce que j'ai voulu y glisser donc à l'intérieur une enveloppe que j'ai réalisée donc dans du papier vélin. C'est la carte dite carte magique parce que lorsqu'on ouvre une première fois notre carte, nous avons notre enveloppe ou autre chose, une carte si vous préférez, sur notre droite. Et lorsque nous la refermons et l'ouvrons dans l'autre sens, notre enveloppe, c'est comme par magie déplacée sur notre gauche. Ce modèle de carte est vraiment très simple à réaliser et à l'approche des vacances de Pâques, je me suis dit que c'était peut-être un projet que vous pourriez réaliser avec vos enfants ou petits-enfants si vous aviez un petit moment à consacrer à un atelier carterie. Alors pour réaliser cette carte, j'ai utilisé la même collection de papier que celle que je vous ai présentée lors de ma dernière vidéo, mais cette fois-ci j'ai préféré donc le papier avec des motifs plutôt chargés. J'ai également utilisé un lot de papier vélin avec des impressions noires ou blanches. Donc c'est un lot de 12 feuilles qui s'appelle Vélin Impression à superposer. J'ai également eu besoin donc d'une collection de poinçons et de tampons. Donc moi j'ai choisi les poinçons décoratifs tropicales ainsi que les tampons qui sont associés à la même collection et qui s'appelle Collage Tropical pour mes deux messages. Donc j'ai choisi le message Voici plein de câlins et le second message en dessous qui dit un petit mot. Ensuite, j'ai également eu besoin donc de cette perforatrice. Donc, si ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite à rester avec moi un peu plus longtemps. Et puis, vous pourrez donc retrouver les différentes références des articles utilisés, comme d'habitude, sur mon blog. Donc, je vais commencer par réaliser mon enveloppe en papier vélin. Pour cela, il me faudra un morceau qui mesure 23 cm sur 22,5 cm. Et pour ne pas abîmer mon papier, qui est quand même un papier assez délicat, je vais travailler sur l'envers de mon papier et effectuer mes marques de pli, non pas avec la lame de pli de mon coupe-papier ou de mon massicot, mais plutôt avec mon outil touche à tout. Donc je vais prendre cet accessoire là et je vais le glisser ici, donc à l'intérieur de cette rigole, pour effectuer mes marques de pli et ne pas abîmer mon papier. Donc je vais venir créer ma première marque de pli à 11 cm du bord gauche. Et ma deuxième marque de pli à 22 cm du bord gauche. Alors je vais ensuite tourner mon papier et venir faire une marque de pli à 21,5 cm. Alors il faut surtout bien incliner notre outil touche à tout de manière à ce qu'il coulisse bien donc à l'intérieur de cette petite gouttière. Et nous pourrons ensuite donc plier avec nos mains notre enveloppe en papier vélin. Donc c'est un papier qui peut se déchirer facilement si on utilise le plioir du massicot. Et nous allons devoir enlever ici la petite bande qui se situe donc sur la gauche. Et nous allons ensuite donc biaiser nos petits rabats ici et supprimer le petit carré donc qui se trouve à l'angle droit de notre morceau. Nous allons ensuite poser sur cette partie-là et sur cette partie-ci du ruban adhésif double face et nous viendrons après effectuer ici une ouverture si nous le souhaitons. Donc moi j'ai décidé d'utiliser cette perforatrice et je vais venir simplement me centrer par rapport à mon papier.
réaliser donc une ouverture qui me permettra donc de retirer plus aisément la lettre qui se trouve à l'intérieur. Alors, pour réaliser notre carte magique, il va nous falloir maintenant 4 morceaux donc de papier cartonné de la même mesure. Ils mesurent tous 13 cm par 23 cm. Et je vais les habiller donc de papier d'habillage ou papier décoratif. Et mes morceaux, donc mes 4 morceaux, mesurent 12,5 cm par 22,5 cm. Il me faudra également 3 bandes qui mesurent donc chacune 1,5 cm sur 17 cm. Et je vais donc bien sûr dans un premier temps venir habiller chacun de mes morceaux de papier cartonné avec donc du papier décoratif. Alors sur ces 4 morceaux, nous n'allons conserver que les 2 parties qui vont se trouver à l'intérieur donc de notre carte. Et nous allons mettre ceci de côté pour l'instant. Nous allons prendre nos 3 bandes de papier. Nous allons venir les coller et les répartir sur la hauteur donc, de ce morceau de papier cartonné. Et pour ma part, il faut que je laisse 4,7 cm d'écart entre mes bandes. Donc à présent, mes bandes sont bien réparties de manière centrée. Donc je vais venir prendre le deuxième morceau de papier cartonné avec mon papier décoratif dans le bon sens. Je vais vraiment les superposer parfaitement l'un sur l'autre en essayant de ne pas bouger les bandes de papier ici. Alors par contre, je vous conseille de réaliser ces bandes dans un papier fin. C'est beaucoup plus facile de venir ensuite les replier sur le morceau de papier cartonné central. Et puis on dépose seulement un petit point de colle vraiment à l'extérieur donc de cette bande. On n'en met pas ici sur la partie intermédiaire pour être certain qu'il n'y ait pas de la colle qui aille vers l'intérieur de la carte. Et puis alors d'un côté, on va replier la première bande et la troisième bande. Et en face, on ne va replier que la bande centrale. Ensuite, on va retourner le tout. Et on va venir donc replier les bandes restantes. On va mettre de la colle et puis laisser sécher un petit moment. Et ensuite, je viendrai recouvrir pour cacher donc ces petits morceaux avec les 2 papiers que j'ai coupés et collés précédemment. Alors, pour décorer ma page de couverture, j'ai déjà ici fait mes découpes par avance. Ensuite, je vais avoir besoin d'un morceau dans du cardstock blanc qui mesure 8 cm par 17 cm de hauteur. Et parmi mes découpes, je vais choisir celle qui nous fait une jolie bordure comme ceci. Donc, je vais le passer dans ma Big Shot tout simplement pour donner cette jolie finition à ce papier cardstock. Donc pour ma précédente version, je l'ai pris en couleur, mais pour celle-ci, je trouvais que le blanc se mariait bien avec les morceaux que j'ai choisis. Ensuite, j'ai pris dans du DSP donc un morceau qui mesure 5,5 cm par 18 cm et je viendrai le coller
par-dessus. Je ferai donc ma composition en accéléré et je viendrai ensuite prendre une chute de papier blanc ainsi que cette découpe-là pour tamponner donc mes deux messages. Et puis, je vais également donc reprendre ma perforatrice avec double ovale pour venir donc perforer deux petits ovales et je vais venir les coller ici. Ils vont me servir de tirette pour pouvoir saisir donc plus facilement mon courrier. Je vais les coller comme ceci. Donc, je vais faire tout ceci en accéléré et je reviens vers vous après. Donc voilà ma deuxième version terminée. Nous avons un mouvement donc perpétuel pour cette carte animée, dit carte magique. Voici donc mes deux versions. J'espère qu'en même temps, cela vous aura donné des idées si jamais vous aviez envie de prendre ce papier, d'utiliser ce papier pour réaliser un mini-album. Je trouve que cette collection est tout à fait adaptée à ce genre de projet. J'espère donc que ma vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au revoir.